Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble la première recette de bûche de Noël de l'année, une bûche 3 chocolats. Alors celle-ci, ça fait 2-3 ans que vous me la demandez sur ma chaîne, elle est enfin arrivée. D'ailleurs, je pense que c'est une très bonne bûche si jamais vous voulez vous lancer dans votre première bûche de Noël façon entremets, puisqu'elle n'a pas d'insert, elle est plutôt simple à réaliser. Elle est composée d'un biscuit moelleux au chocolat, d'un croustillant praliné chocolat au lait et enfin les 3 mousses au chocolat, noir, blanc et lait. C'est vraiment un pur délice, elle plaira à beaucoup de monde pour votre repas de Noël. Je vous laisse avec les ingrédients et ma recette en vidéo. Alors tout d'abord, on fait fondre le chocolat noir au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant à chaque fois. Puis on ajoute le beurre fondu refroidi avant de bien mélanger jusqu'à obtenir une préparation homogène. On met de côté. Puis dans un autre saladier, on casse l'œuf. On ajoute le sucre et le miel. Puis on fouette quelques instants pour blanchir et obtenir un mélange un petit peu mousseux. On incorpore ensuite la poudre d'amande. Puis on tamise également la farine, la levure chimique, le sel et le cacao en poudre. Puis on mélangera au fouet jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse. On incorpore enfin la crème liquide et le mélange chocolat-beurre fondu. Et on mélange à nouveau au fouet pour obtenir une belle pâte bien homogène. Voici la texture que vous devez obtenir. La pâte est terminée. On prend alors une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson, puis on y verse la pâte. Alors ici, j'ai préalablement marqué sur le papier cuisson la taille du biscuit dont je vais avoir besoin par rapport à la taille de mon moule à bûche, afin de mieux m'aider à répartir la pâte en conséquence. On lisse avec une spatule pour essayer d'obtenir un beau rectangle. Puis on préchauffera notre four à 170 degrés chaleur tournante et on enfourne pour 12 minutes de cuisson. À la sortie du four, on laissera complètement refroidir notre biscuit sur la plaque avant de le manipuler. Puis quand le biscuit a refroidi, on le découpe à la taille de notre moule à bûche, alors un tout petit peu plus petit que le moule à bûche d'environ 5 mm de chaque côté. Vous le voyez, on obtient un biscuit vraiment moelleux et souple. On met alors notre biscuit de côté, puis on prépare le croustillant chocolat au lait et praliné.
On commence par émietter les crêpes dentelles avec les mains dans un saladier. Voici ce que l'on obtient. Puis on fait fondre doucement le chocolat au lait au micro-ondes par tranche de 30 secondes. On ajoute ensuite le praliné amande noisette. Et on mélange bien pour avoir un mélange lisse et homogène. On ajoutera ensuite le mélange aux crêpes dentelles émiettées. Et on remue pour avoir un croustillant homogène. Il faut bien enrober les crêpes dentelles avec le chocolat et le praliné. Le croustillant est terminé. On reprend alors notre biscuit moelleux au chocolat, puis on répartit le croustillant à la surface. On lisse avec une spatule pour avoir une surface plane. Puis on réserve au réfrigérateur pour laisser figer le croustillant et on prépare ensuite les 3 mousses au chocolat pour la bûche, blanc, lait et noir. On commence tout d'abord par faire fondre le chocolat noir au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois. Si on préfère, on peut aussi faire fondre les chocolats au bain-marie. On met de côté. Puis dans un autre saladier, on fait fondre le chocolat au lait. Alors n'oubliez pas qu'avec mon code promo JustinCooking, vous pourrez avoir 20% de réduction sur tout le chocolat Valrhona sur la boutique valrhonaensemble.fr. Si besoin, tout est récapitulé en barre d'infos sous la vidéo. Et enfin, on fait la même chose avec le chocolat blanc, toujours dans un autre saladier. On mettra nos 3 chocolats fondus de côté. Puis on réhydrate la gélatine en feuilles dans un grand bol d'eau froide pendant 10 bonnes minutes. On prépare alors la crème anglaise pour notre bavaroise. Alors on verse le lait entier dans une casserole. Puis on porte à ébullition. Puis pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. On fouette pour blanchir un petit peu. Puis quand le lait bout, on retire la casserole du feu. Et on verse alors petit à petit sur le mélange jaune d'œuf sucre tout en remuant au fouet pour incorporer. Puis quand la préparation est bien homogène, on renverse le tout dans la casserole. Et on fait cuire à la nappe, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention d'une température comprise entre 83 et 85 degrés, et le tout sans jamais cesser de remuer. Quand on atteint la bonne température, on retire la casserole du feu. On ajoute alors la gélatine bien essorée et on mélange quelques instants pour bien la faire fondre et incorporer. La crème anglaise est prête, alors normalement on doit obtenir en tout 320 g de crème anglaise chaude. On va donc verser 106 g de crème anglaise chaude en 3 fois sur le chocolat blanc fondu, soit un tiers de la crème anglaise, et on mélange entre chaque ajout du centre vers l'extérieur comme pour une ganache pour obtenir une préparation bien lisse et homogène. Bien sûr, je vous conseille d'utiliser une balance pour bien diviser votre crème anglaise.
On met la préparation au chocolat blanc de côté. Puis on fait la même chose avec le chocolat au lait. Donc on verse 106 g de crème anglaise chaude en 3 fois, soit un second tiers, et toujours en mélangeant entre chaque ajout pour avoir une crème bien lisse. On met également de côté. Et enfin, on termine par le chocolat noir. Donc on verse le dernier tiers de crème anglaise en 3 fois, ce qui correspond toujours à 106 g de crème, et on mélange entre chaque ajout. Enfin, pour la préparation au chocolat noir, on tamisera dessus le cacao en poudre. Cela nous permettra tout simplement d'intensifier un petit peu la couleur de la mousse au chocolat noir afin d'avoir un plus beau contraste avec les autres. On mélange pour bien incorporer le cacao et avoir une crème complètement lisse. On mettra alors de côté. On va ensuite réaliser une première mousse, donc celle au chocolat blanc. Pour cela, on pèse 100 g de crème liquide dans un saladier. Puis on fouette au batteur pour obtenir une crème fouettée légère et mousseuse. Une fois la crème montée, on reprend la ganache au chocolat blanc. Elle doit être à 30 degrés environ. On y incorpore alors délicatement la crème fouettée. Et on mélange doucement avec une maryse en soulevant la crème et jusqu'à l'obtention d'une belle mousse bien homogène. La mousse au chocolat blanc est terminée. On prend alors notre moule à bûche. Alors ici j'ai pris le moule Winter Village de Silicomart, mais bien sûr vous pouvez prendre le moule de votre choix. On y verse alors la mousse au chocolat blanc dans le fond. On tapote pour bien la répartir. Et on réserve 10 minutes au congélateur pour la laisser prendre un petit peu. On attaque alors la deuxième mousse, celle au chocolat au lait. Alors pour cela, on pèse toujours 100 g de crème liquide dans un saladier. Puis on fouette au batteur jusqu'à l'obtention d'une crème fouettée comme une chantilly. Alors pensez bien à avoir une crème très froide ainsi que vos ustensiles, fouet et saladier, c'est très important. Puis une fois la crème montée, on reprend alors la ganache au chocolat au lait. Il faut qu'elle soit à environ 30 degrés également. On y incorpore alors la crème fouettée. Et on mélange avec la maryse jusqu'à l'obtention d'une mousse au chocolat légère et mousseuse. La mousse au chocolat au lait est terminée. On reprend alors notre moule à bûche avec la mousse au chocolat blanc, puis on y verse dessus la mousse au chocolat au lait. On répartit bien. Alors entre chaque mousse, il ne faut pas trop attendre au congélateur. Il faut un juste milieu entre une mousse légèrement prise pour éviter que celle du dessus ne se mélange avec celle-ci, mais pas trop prise non plus, sinon celle que vous allez verser sur le dessus va prendre trop rapidement. On réserve alors 10 minutes au congélateur. Puis on termine par la mousse au chocolat noir. Alors cette fois-ci, on verse les 120 g de crème liquide restante dans un saladier. Puis on monte la crème en crème fouettée à l'aide du batteur électrique. Une fois montée, on reprend la ganache au chocolat noir. Elle doit être à environ 35-36 degrés. On y ajoute alors la crème fouettée. Et on mélange à l'aide de la maryse pour obtenir une mousse bien homogène.
Alors entre chaque mousse, vos ganaches vont forcément refroidir un petit peu. On peut très légèrement les faire réchauffer au micro-ondes pour obtenir les températures souhaitées. Mais attention, j'insiste, quelques secondes seulement, il ne faut surtout pas faire bouillir votre mélange. N'oubliez pas qu'on a notre masse gélatine à l'intérieur. La mousse au chocolat noir est alors terminée. On reprend alors notre moule à bûche et on la verse sur la mousse au chocolat au lait. Alors surtout, on laisse un petit espace pour le biscuit et le croustillant. On va ensuite faire remonter la mousse sur les bords du moule pour bien le tapisser de mousse sur les côtés. Puis on prend le biscuit avec le croustillant et on le retourne sur la mousse côté croustillant contre la mousse avant d'appuyer un petit peu pour faire remonter la mousse sur les bords. Si besoin, on enlève le surplus de mousse et on lisse les côtés du biscuit. La bûche est alors presque terminée, on la réserve minimum une nuit au congélateur. Alors elle peut très bien y rester plus longtemps, un mois maximum. L'idéal c'est environ 2 semaines si jamais vous souhaitez prendre de l'avance pour vos bûches de Noël. Et surtout, pensez bien à la recouvrir de film alimentaire pour éviter toute formation de givre. Alors après repos, on va pouvoir la décorer. On commence alors par la démouler délicatement sur une grille. Alors ici, j'ai choisi de la recouvrir avec un spray velours à base de beurre de cacao. C'est une couverture que j'aime beaucoup, non seulement pour l'effet velours, mais aussi pour le goût qui est plutôt neutre, comparé à un glaçage miroir par exemple, qui est certes très esthétique, mais qui je trouve apporte beaucoup de sucre au gâteau. Alors pour l'effet velours, je vaporise à une distance d'environ 20 cm avec un spray marron pour recouvrir toute la bûche. Si jamais vous utilisez les sprays, je vous conseille plutôt de le faire en extérieur si possible bien sûr, car c'est très volatile, ou alors pensez à bien protéger votre cuisine. Bien sûr, si besoin, les références des sprays seront dans la barre d'infos sous la vidéo. Et je vaporise ensuite le sommet de la bûche avec un spray velours blanc afin de donner un effet enneigé aux petites maisonnettes. La bûche est alors presque prête à être dégustée. On la réserve sur un plat de présentation, puis on attendra 6 heures de décongélation au frigo avant de la déguster. Et voilà, la recette est terminée. Bonne dégustation! La bûche 3 chocolats est terminée, j'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas. Donnez-moi vos avis en commentaire si jamais vous refaites la recette chez vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.